c'est Arimacode. Nous sommes dans le numéro 2 de notre formation sur le HTML et le CSS. Bon, on va continuer dans le même élan dans lequel on était précédemment. Ici, je vais aller ouvrir une page qui est sûrement connue de tout le monde, de Wikipédia. Ok, je vais à Wikipédia pour voir que c'est un peu plus simple dessus. Bon, j'ouvre le site de Wikipédia. Ok. Maintenant, de quoi il s'agit? Je vais ouvrir juste, par exemple, là, on va dire afficher le code source de la page. Là, c'est un peu plus simple à lire. Là, vous verrez un peu, vous voyez ici, il y a input, body, link, head, A avec href, leader, label. Vous verrez tout ça. Div, form, ainsi de suite. Vous verrez tout ça, vous allez comprendre un peu de quoi il s'agit. Je vais prendre un seul exemple. Regardez sur cette page. Si je viens, par exemple, je peux prendre un texte quelconque ici. Je vais prendre, par exemple, celui-là. Je vais dire version pour appareil mobile. Ou bien principe fondateur. Voilà, je vais prendre ça c'est plus simple. Ici, je prends principe fondateur. Ok, maintenant, ici, je vais revenir là. Je cherche principe fondateur. Je vais mettre un CTRL F. Et après, je mets W. Là, vous voyez, ici, il est là. Donc, vous voyez ici, ce principe fondateur, et il y a principe fondateur, on dit Wikipédia est défini par des principes fondateurs. Donc ici, si je regarde bien, vous avez vu, c'est là. Et après, un peu plus bas ici, je vais chercher principe fondateur là. Vous voyez, ici là. Principe fondateur, voilà son contenu. Et après, il y a sûrement autre chose, non? Ok. Bon, en fait, ce que vous voyez ici, c'est qu'on nous parle bien de là. C'est-à-dire que ce truc-là, il est là. Son contenu est sous ceci, cela. Vous allez voir, voilà, span. Et quand je reviens là, son contenu est sous. Ouais, ça on va dire, c'est quelque part là. Mais en tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que ce qui est écrit ici, il est codé comme ça. C'est juste ce que je vais vous dire. Mais maintenant, ce que je vais dire, c'est que pourquoi j'ai pris Wikipédia? Parce que Wikipédia, c'est l'exemple parfait lorsqu'on veut comprendre c'est quoi le HTML. En fait, comment on va dire, c'est hypertexte. Donc, c'est pour écrire du texte. Donc, quand vous voyez le HTML, c'est pour écrire du texte. Donc, ici, tout ce que vous voyez écrit là, ou là, c'est tous écrit avec du HTML. Donc, en un mot, le HTML, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir écrire du texte dans un site. Donc, dans tous les sites du monde, lorsqu'on veut écrire du texte, c'est avec du HTML. Maintenant, en ce qui concerne le CSS, on note ça souvent comme ça. Donc, CSS, pardon, ici, voilà. Et donc là, il vous dit ici, c'est en fait, c'est écrit là, c'est pas écrit quelque part là, la traduction, bon, ok. Bon, c'est écrit feuille de style en cascade. En fait, c'est ce que ça veut dire. C'est juste c'est cascading, shift, voilà. Mais sinon, ça veut dire juste en français, c'est une feuille de style. Pourquoi une feuille de style? Ça veut dire que ça va nous permettre de pouvoir designer notre texte. Vous voyez, ici, d'une partie, on écrit avec le HTML. Et donc ici, c'est écrit. Mais pour que ce soit beau, avec des bordures comme ça, bien arrondies, avec des ombres, tout ça, les images bien disposées, bah, c'est que le CSS qu'on fait ça. Vous voyez, là, c'est une partie. Là, c'est une autre. Écrire, c'est HTML. Mais mettre des rectangles comme ça, là, c'est du CSS. Donc, le CSS va nous permettre de pouvoir designer notre code. C'est-à-dire que ce qu'on écrit, notre texte, on va le designer avec le CSS. Les images, on les met aussi avec le HTML, mais les positions des images, c'est avec le CSS. Et donc, je vous dis merci encore pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons parler un peu plus comment on écrit du texte du code HTML. Merci.